vous allez bien, moi c'est Johanna. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Je pense que vous le connaissez si vous aimez le contenu un peu archi design sur YouTube, mais c'est le speed build. Donc ça c'est vraiment un concept de vidéo que je kiffe consommer sur YouTube. C'est une conception 3D informatique de manière qui a été conçu en fait de manière très rapide. On parle de quelques heures quand même parce que bon, c'est quand même conséquent comme travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait en amont, il n'y a pas eu forcément de plan, de réflexion, je veux dire sur le papier ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose d'instinctif avec une idée en gros qu'on a dans la tête et qu'on va retranscrire directement en 3D. Donc voilà un peu le concept de la vidéo que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Je me mets en insert aujourd'hui parce que je pense que c'est assez plaisant d'entendre un petit peu le pourquoi du comment, comprendre les choix du projet, comprendre plein de choses. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour un peu vous commenter la vidéo en simultané parce que bien évidemment je regarde vers le bas parce que je regarde la vidéo en même temps que vous pour qu'on puisse un peu échanger sur le sujet. Donc premièrement je me présente parce que je vais créer donc une agence d'architecture d'intérieur virtuellement aujourd'hui avec vous parce que je suis finalement architecte d'intérieur pour une agence à temps plein, donc c'est mon travail, mais je n'ai pas d'agence pour le moment et peut-être plus tard. Donc là on va créer en gros mon agence utopique sur SketchUp aujourd'hui. Donc SketchUp c'est un logiciel d'architecture. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un logiciel de 3D hyper simple qui vous permet de faire des volumes assez rapidement et avoir un peu une idée de l'ambiance de manière très très rapide. J'avais hésité avec d'autres logiciels par exemple comme Archicad qui était pas mal pour la 3D, surtout que je pouvais aussi vous montrer la 2D aussi. Mais en termes d'efficacité, je trouve que SketchUp est vraiment idéal pour ce type de contenu-là. Donc aujourd'hui, on va passer là-dessus. Peut-être pour une autre vidéo, on pourra tester un autre logiciel si ça vous tente. Moi, franchement, niveau challenge architectural, je kiffe, donc dites-moi. Il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer donc à mon agence d'architecture d'intérieur utopique et de rêve. Donc en fait, elle se constituera de 4 niveaux. 3 niveaux et demi, on va dire, pour le rez-de-chaussée. Donc au rez-de-chaussée, on va trouver en fait à l'avant de l'agence un café. J'ai voulu en fait apporter une dimension un peu public-privé, quelque chose d'assez vivant, un cœur de vie, enfin voilà, quelque chose qui était un peu dynamique au sein de mon agence. Je voulais pas juste créer une agence d'architecture ou quelque chose d'assez basique. Je voulais vraiment avoir un échange avec la clientèle de l'extérieur et aussi du coup avec la clientèle qui vient du coup voir mon travail finalement quand même. Je voulais vraiment mêler les deux mondes, public et privé, et avoir finalement à l'avant de mon agence un café, un endroit où les gens peuvent se réunir sans pour autant aimer l'architecture ou le design. Vous voyez, vraiment c'est un café qui est ouvert à tous mais qui donne une percée visuelle sur mon travail, et c'est aussi un enjeu marketing avant tout. C'est vrai que c'est pas mal quand même de créer un espace comme ça qui parle à tout le monde et de diriger le regard vers quelque chose de nouveau peut-être pour certains. Ça peut attiser la curiosité. Franchement, moi j'ai toujours voulu faire ça, une agence d'architecture avec un concept supplémentaire, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc là en fait on va créer mes meubles sur mesure parce que sur cette partie-ci, donc cette partie qui sera du coup à l'arrière du bâtiment, ce sera en fait la salle de réunion. Donc la salle en fait de réception des clients, la salle de meeting, la salle en fait où les clients vont arriver. Donc je voulais vraiment que cette salle soit au rez-de-chaussée afin que depuis le café, ça soit une sorte de petite scène qui est mise en avant finalement depuis le café. C'est vraiment un parti pris que j'ai souhaité adopter dans ce projet-là, avec au final une grande bibliothèque donc qui permet de rangement bien évidemment de par la hauteur. J'en ai profité finalement d'utiliser cette hauteur-là pour des rangements, mais c'est aussi une sorte de vitrine parce que j'ai voulu intégrer une matériothèque. En fait, une matériothèque, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est en gros une bibliothèque mais de matériaux pour les architectes. En gros, c'est mettre en avant tous les échantillons qu'on a l'habitude d'utiliser avec les références qu'on aime et qui nous représentent. Et au final, quand on rentre dans un lieu avec une matériothèque, en termes d'atelier d'architecture, c'est vraiment sympa parce qu'on peut voir tout de suite l'univers de l'architecte.
Ensuite, on va s'occuper du coup de la partie supérieure. Donc là, on est au dernier niveau. Donc on passe du rez-de-chaussée au dernier niveau. On est actuellement donc dans la kitchenette et aussi l'espace un petit peu salle de bain qui se trouve en fait dans le rectangle à gauche, avec une petite pièce de environ 4 mètres carrés. Je ne l'ai pas dessiné en plan ni rien, parce que je vois pas forcément l'intérêt, mais en gros voilà, c'est un espace de changement de salle de bain, pièce d'eau, enfin voilà, vous m'avez compris, pour les employés, et la kitchenette aussi pour les employés. Donc j'aime bien qu'en fait cet espace soit vraiment au zénith de l'immeuble, histoire un petit peu de casser l'espace en deux, et d'avoir en gros un espace public au rez-de-chaussée et un espace vraiment très privé en haut. Ensuite, en termes de sécurité, bon là, j'avoue que j'abuse un peu, mais j'ai fait un peu des garde-corps filaires, même trop filaires. Mais voilà, on parle vraiment d'esthétique et on parle pas de contraintes. Dans ce projet, il n'y a pas de contraintes. On va pas parler de contraintes, c'est pas le but. On est vraiment là pour s'amuser et voilà, c'est le principal. Ensuite là du coup je dresse un petit peu une liste de courses entre guillemets avec tous les éléments que je dois apporter dans mon projet. Donc tous les mobiliers, toutes les lampes, toutes les tables, toutes les chaises, absolument tout ce que j'ai besoin, parce qu'en fait je n'ai pas du tout la même version SketchUp sur mes deux ordinateurs, donc j'ai dû passer sur mon gros ordinateur pour télécharger le contenu et le basculer ensuite sur le plus petit. C'est pour ça que j'ai dû dresser en amont la liste pour ne rien oublier et pas switcher entre les deux écrans, chose qui allait me faire perdre trop de temps. J'ai ensuite du coup texturé un petit peu mon projet. En termes de matériaux, voilà, je suis sur quelque chose de très brut. Ça me plaît beaucoup, j'utilise beaucoup de béton, beaucoup de bois, beaucoup d'acier. On est sur des matériaux assez industriels, mais voilà, c'est exactement ce que je recherche en fait dans ma future agence, avoir quelque chose de très radical, mais de par la fonction et un peu la mixité fonctionnelle du lieu, on peut avoir quelque chose de très chaleureux tout de même. Après, en termes de mobilier, pour la salle de réunion, j'ai vraiment voulu avoir quelque chose d'assez noble, on va dire quand même. On va se faire plaisir. Donc, j'ai choisi du marbre vert. C'est vraiment une texture qui me plaît énormément et qui a beaucoup de contraste. Elle apporte du coup de la couleur, du graphisme. Enfin, dans un lieu qui est assez épuré et avec des couleurs qui sont assez sobres, je pense que ça pète bien et ça rend très très bien. Donc là, on utilise du beau mobilier. Comme je vous ai dit, je voulais que dans cette pièce, on soit vraiment dans un théâtre, quoi. Que depuis le café, on ait une mise en scène avec voilà, un énorme luminaire, une belle table, des chaises de designer, enfin voilà, quelque chose de très joli à regarder. C'est vraiment la vitrine de l'agence en fait. Donc je trouve ça très intéressant et surtout très important d'apporter vraiment de la valeur ajoutée dans cet espace-là. Même si les espaces supérieurs vont être aussi bien agencés et bien décorés, mais c'est vrai que cet espace-là, j'ai même d'ailleurs commencé par cet espace-ci pour avoir toute mon attention et pouvoir faire un maximum de belles choses à l'intérieur. En fait, je suis en train de réaliser du coup les gabarits d'échantillons dont vont être placés comme ça sur les étagères. En fait, d'avoir vraiment une galerie disponible au rez-de-chaussée de l'agence pour même avoir un aperçu depuis l'extérieur. Alors le R+1, lui, ce sera en fait l'open space de l'agence. Donc l'espace un petit peu travail des collaborateurs, etc. J'ai décidé de créer 4 postes parce que je me suis dit que c'était un chiffre pas mal pour pouvoir avoir une équipe complète, on va dire. Ensuite, c'est vrai que je me suis rendu compte que l'espace il est assez réduit à l'étage. Je m'en suis pas forcément rendu compte parce que j'avais pas forcément compté l'emprise de l'escalier qui me fait perdre de la place finalement. Mais la table en verre qui allège un petit peu la pièce par la transparence. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de mettre une table en verre et non pas une table en bois ou en marbre comme en bas,
pour essayer un peu d'alléger l'espace qui est lui assez finalement réduit quoi. En termes de luminaire et de mobilier, j'ai aussi opté pour des choses assez fines et hautes, comme la bibliothèque et le LED qui est très filaire. Voilà, histoire de plutôt mettre l'accent sur la verticalité de l'espace et non pas sur la largeur. C'est un peu des règles que j'aime bien adopter pour avoir un équilibre entre les espaces, entre la verticalité et l'horizontalité, quand on a un peu des contraintes comme ça. Ensuite, concernant l'espace supérieur, du coup, ça va être l'espace kitchenette, comme je vous l'ai dit. Donc, l'aménagement a été assez simple, mais ça fait très bien son taf. Et je voulais quelque chose en fait d'un peu plus peps au niveau des chaises, avoir quelque chose de confort, mais de très graphique quand même. Alors, pour le café, du coup, j'ai décidé de faire cette pièce en dernier parce que finalement, c'est ce qui me plaisait le plus, mais j'avais besoin quand même un petit peu d'avoir une vision globale de l'agence pour faire le café. Je voulais pas commencer par le café en fait. Je voulais pas que mon agence soit faite de par le café. Enfin, c'est pas le centre du projet. Donc j'ai voulu commencer par le projet et ensuite finir par le bonus du projet qui est le café. Donc le café reprend du coup les mêmes codes de matérialité que les étages supérieurs. Donc on retrouve beaucoup de béton brut, de béton banché pour les murs et beaucoup de verre et d'acier. Voilà, toujours les matériaux très industriels. Mais pour un café, j'ai voulu quand même apporter un peu plus de chaleur avec des luminaires plus légers, plus aériens. J'ai voulu aussi apporter un petit peu de culture au sein de ce café-là parce que c'est vrai qu'on n'est pas un café comme tout le monde dans ce projet-là. Je veux vraiment montrer qu'on est un café d'architecte. Voilà, un café où on peut se cultiver aussi, un café où on peut lire du coup le portfolio de telle ou telle agence qui me passionne énormément. Voilà, avoir vraiment quelque chose d'assez personnel, mais toujours lié quand même à la culture du design et de l'architecture. Parce que lire un petit bouquin en même temps que son café, c'est pas mal. Voilà, je voulais vraiment garder cette identité-là de café d'architecte, on va dire. C'était vraiment ce que j'ai voulu transcrire dans ce projet-là et dans ce café. Pour la vue d'ensemble, voilà, on a un espace qui est très vertical, sur plusieurs niveaux, très vivant et en fait qui va du public au privé par la hauteur. Et c'est vraiment ça qui me plaît, voilà. Et plus on monte, plus on a une ascension vers le privé et vers les espaces pour les collaborateurs, etc. C'est vraiment un projet qui m'a tenu à cœur. On est sur quelque chose de très utopique avec des contraintes qui ne sont pas vraiment des contraintes. Voilà, hein. J'ai créé un peu mon espace à ma sauce. Mais une petite conception de quelques heures, je trouve ça vraiment pas mal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mon identité architecturale vous plaît, que mes références que j'ai mis à l'intérieur vous plaisent aussi. En tout cas, ça a été vraiment un réel plaisir de filmer cette vidéo-là. J'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, moi, j'ai kiffé vraiment faire cette vidéo. Donc, si vous aimez un peu le concept de challenge au niveau des speed builds, etc., je suis ravie d'en refaire avec d'autres thématiques. Voilà, je vous laisse. Ciao!